Un 2 1 2. Recoucou. Je suis de retour après plusieurs années sans avoir posté sur cette chaîne. Ça commence à faire longtemps. Et en plus, cette fois c'est en français, qui est quand même ma langue maternelle, donc c'est plus sympa. Je voulais revenir un peu dans ce cadre nature peinture finalement. Je suis quelques jours dans le sud, dans ma région natale, et j'ai pas grand chose à faire. C'est un peu un moment off, retour au calme comme on dit. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de reprendre un petit peu les vidéos et j'avais envie de faire quelque chose de très simple, de très spontané ou juste j'ai besoin de parler. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai besoin de parler. J'ai besoin de vider le sac. Il va pas se passer grand-chose ici. Ça va être très simple, très très peu de montage. Juste un florilège de mes pensées, de ce que j'ai dans la tête. C'est juste moi qui parle. Et c'est tout quoi finalement. Ça va sinon? Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous allez faire de votre été? Parce que ça y est, c'est officiellement l'été, c'est le mois de juillet, c'est le mois d'août, c'est la canicule aussi qui va apparemment revenir. Non, ça, on n'est pas trop d'accord par ici, on n'aime pas trop. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les projets, etc., etc. Moi, pour l'instant, je vous ai dit, c'est un petit peu des jours off où il va pas se passer grand-chose. Mon unique mission étant de passer un peu de temps avec mes grands-parents, donc ce qui est déjà très bien. J'ai beaucoup de chance de les avoir encore à cet âge très avancé. Je m'estime assez chanceuse à ce niveau-là, même si bah forcément qui dit personne très âgée donne son lot de problématiques. Pour tous ceux qui sont aidants, je pense que voilà, on se comprend. Grosso modo, ma seule mission, c'est celle-ci et peut-être éventuellement de reprendre les vidéos où je vais juste parler. Parce que je vous disais, j'ai besoin de parler. Mon année a été, enfin, l'année 2025 a été coton ou salée, comme on peut dire aussi. Je n'ai pas été gâtée par la vie. Voilà, il faut le dire. Parfois, la vie, elle te prend comme ça. Et elle se met des petites patates qui font un peu mal, qui te mettent un peu, tu vois, qui te mettent, je sais pas s'il y a une expression un peu du sud, que moi j'adore parce que je viens de là. Je sais pas, je sais pas. Mais voilà, des petites choses qui te mettent mal, tu te dis, mais comment je vais me relever de tout ça? Voilà, c'est un peu là où j'en suis actuellement. Donc l'année 2025 a été très challengeante pour moi. Ça c'est une belle façon de le dire, pour ne pas dire que c'était un enfer finalement. Appelons un chat, n'est-ce pas? Donc, cette année a été dure pour plusieurs raisons. Déjà parce que bon bah je pense qu'on a tous notre lot de problèmes, de traumas. Je pense que voilà, je suis pas la seule à traverser des moments très difficiles, bien évidemment, loin s'en faut. Mais on va dire que tout est un petit peu remonté en même temps. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou c'est peut-être juste moi, que quand il y a une merde, il y en a plein d'autres qui arrivent. C'est un peu, tu vois, c'est le tsunami de merde qui te tombe sur la gueule. Pardon pour la vulgarité. Je vous ai dit ici, c'est nature peinture. C'est sans langue de bois en fait. Donc on parle comme on veut, tu vois. Dans la limite évidemment du respect, etc., etc. Mais en tout cas, j'ai eu mon lot de merde, mon trop plein, on va dire. Imaginez comme une cocotte minute. Et ben en fait, elle cocotte, elle cocotte, elle cocotte, et à un moment donné, ça pète. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé pour moi cette année. Alors 2026, on a atteint des sommets de merde, c'est même plus comparable. Mais en tout cas, 2025 était bien Géchard, on peut le dire. Beaucoup de problématiques personnelles, hein, principalement, enfin en tout cas de mal-être. Je pense que c'est plus de, en termes psychologiques là, plutôt. J'ai eu mon lot de problèmes physiques avant, donc ça avait bien mis. On va dire 2023, c'était l'autoroute du kiff. 2024, les problèmes sont arrivés, les problèmes. Après, on est parti sur un affaiblissement général. Voilà, on est parti sur. Voilà, ça va pas quoi, ça va pas, mais on se laisse pas aller, on s'accroche aux branches. Pardon.
Pardon, j'arrête avec cet accent. Je suis désolée, je peux pas, j'en ai besoin. De problématiques d'ordre plutôt, voilà, de gestion de l'anxiété, hein, ça a été magnifique. Pourtant, j'ai eu l'impression, je me souviens en début d'année 2025, de plutôt avoir résolu mes problèmes d'anxiété parce que j'ai un gros trouble anxieux généralisé, sachez-le, voilà, vous allez dire, oh, elle a ça, puis encore, après, elle va nous sortir qu'elle a je sais pas quoi d'autre. Non, non, j'ai juste ça et ça me suffit. Je m'en contente pleinement, je ne veux pas autre chose. Ça m'occupe assez. Donc voilà, on peut dire que je m'étais dit 2025, ça va, je gère l'anxiété, ça va, pas trop de crise, c'est ok. On repart, c'est ok. Et en fait, bon bah voilà, il a suffi de quelques petites épreuves de la vie. Et puis l'anxiété a repris ses droits, si je puis dire. Je dirais que c'était plutôt en milieu d'année. J'ai souvenir, alors bon, tout n'est pas hyper clair dans ma tête, mais j'ai souvenir que ça a commencé à dérailler vers l'été 2025. L'anxiété a repris sa place, je suis tombée un peu dans une phase un peu obsessionnelle, compulsive, je sais pas trop comment dire. À dire que ça a été difficile à partir de voilà de là. Voilà, il y avait des choses quand même très bien. J'adorais mon travail et je pense que ça m'a bien aidé quand même à tenir la barque, on va dire. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez structuré comme personne. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en gros, si tu mets une routine, si tu mets des gens à voir, si tu mets un cadre de vie, un cadre, en fait, c'est ça, ça va. Tu vois, c'est ok. Par contre, dès que le cadre s'effiloche, dès que tu ouvres les portes des enfers, je m'y jette comme une dératée, sans foi ni loi. Et alors là, c'est le début de la fin, finalement. C'est le début de la fin. Je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'un cadre et d'une organisation, un peu un truc qui se répète tous les jours. Moi, j'aime bien, voilà, j'avoue, j'aime bien ça. J'ai pas honte de le dire. Moi, je suis une petite mamie. Voilà, je suis une petite mamie. J'aime bien ma petite routine. Je dis pas que j'aime pas m'adapter. Au contraire, en réalité, je m'adapte énormément. J'adore bouger. Une fois que les vannes s'ouvrent, comme on dit, c'est un peu la fête du slip. Pardonnez-moi l'expression. Et donc, voilà, l'été se passe pas hyper bien, la rentrée se passe pas hyper bien, toujours pour les mêmes problématiques sur l'anxiété, etc. Et alors, je vous le donne en mille, le drame. Le mois de novembre, c'est le drame. Moi, sachez que j'adore le mois de novembre. Je pense que je suis assez. Je pense qu'on n'est pas dans la majorité à aimer ce mois-là. Moi, j'ai aucun problème avec les saisons et avec l'hiver, avec l'automne. Je suis assez à l'aise avec ça, je dois te dire. Oh là là, c'est terrible de dire ça, c'est tellement pas intéressant, je suis désolée. J'ai pas de problème avec le mois de novembre, j'ai pas la morosité de l'arrivée de l'hiver. Ça se passe plutôt bien, j'ai pas une baisse de morale comme certaines personnes. J'ai aucun problème avec le mois de novembre. Mais le mois de novembre 2025, il avait un problème avec moi, visiblement. Il m'a mis des petits taquets comme ça, terribles. J'ai malheureusement perdu un proche. Et ce proche n'était autre que mon meilleur ami d'enfance, qui est malheureusement, qui nous a quittés, enfin, qui est malheureusement parti. Alors je dis ça là comme ça, de but en blanc, d'un air un peu détaché avec la blague, mais je vous laisse imaginer que si je fais cette vidéo, c'est que ça va pas du tout et que en réalité, je l'ai très mal vécu en tout cas. Voilà, je l'ai très mal vécu. Je l'ai vécu véritablement comme ce qu'on appelle un choc. Ce n'était pas la première personne proche, malheureusement, que je perdais dans mon entourage. En revanche, c'était la plus jeune, enfin, dans le sens où c'était avec quelqu'un avec qui j'ai grandi et évolué, donc pas quelqu'un de, entre guillemets, de plus âgé ou voilà, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui n'est, à mon sens, pas dans l'ordre des choses. Je ne dis pas qu'il y a des morts qui se comprennent et se justifient. Toute mort, tout deuil est très difficile et terrible, etc. En revanche, voilà, celui-là, la particularité pour moi dans ma résonance, ma construction, c'est que c'était pas dans la logique des choses de décéder si jeune. Et donc ça a été très compliqué, ça a été très soudain aussi, évidemment. Enfin voilà, il y a pas de toute façon, il n'y a pas de, c'est forcément un choc.
Et en fait, je l'ai vraiment vécu comme tel, autant physiquement que psychiquement. Euh, et donc ça a été évidemment très difficile. Tout, c'est-à-dire que ce qui déjà s'installait pas bien en termes d'anxiété, autant vous dire que là, on a atteint on a atteint les étoiles, si je puis dire. Non, ça allait pas du tout, du tout, du tout. Je me suis accrochée. C'est-à-dire que voilà, j'ai continué mon quotidien, voilà, j'ai pas sombré immédiatement et continué mes activités. Enfin, en tout cas, j'ai continué ce que j'ai pu. Mais je vous le donne en mille, le coup de bâton, ou je sais pas, le revers, le boomerang, il est revenu très rapidement. Donc évidemment, après la tristesse, le choc, t'essayes d'encaisser, tu es tout le temps choqué, tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends. Il y a un moment donné où ça te revient en pleine face et là, ça fait très très mal. Alors c'est double peine. Là, c'est double peine, c'est pas simple. Je suis pas la seule à le vivre, évidemment, malheureusement, mais ça m'a mis un sacré coup derrière la tête. Et puis pas qu'un peu. Dans une autre, les problèmes se sont installés. L'anxiété, c'est même pas qu'elle s'est installée, c'est qu'elle a carrément élu domicile. Et alors là, tutti quanti, tout y passe, rien ne va plus, patatras. La Soso, là, elle a lâché l'affaire, en fait. Tu vois, elle a lâché l'affaire. Et puis en plus, ça corroborait en termes de timing avec des événements dans ma vie personnelle, enfin d'autres éléments de ma vie personnelle, comme un déménagement, comme un projet d'aller à l'étranger, plein de choses à gérer, plein de choses à anticiper, je me suis mise moi-même une pression monstrueuse. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'anxiété soit toujours plus présente. Et en fait, là, vous êtes dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu as peur que ça se passe mal, et que ça se passe mal, et que ça se passe mal, et puis que de toute façon, tout se passe mal, et tout y coince. Plus les changements aussi dans la vie professionnelle que j'ai moi-même initié à la base, hein, attention, fait que j'ai perdu une routine, mais en même temps, j'ai pu aussi en instaurer d'autres qui étaient aussi bien. Mais enfin, ça fait un changement, ça fait quand même un bouleversement. Et mine de rien, je pense que ça a aussi joué dans le sentiment global de perte de repères. Voilà, vous avez perdu un phare dans la nuit dans votre vie. Et du coup, en plus, après, tu déménages. Et après, il était prévu ça. Et puis en fait, tu te retrouves 6 mois plus tard, tu sais plus comment tu t'appelles. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pas simple. C'est pas simple. Là, je suis un petit peu surexcitée parce que j'ai pas dormi la nuit dernière et j'ai très peu dormi les nuits précédentes. Là, je suis un peu... Je sais pas si c'est le meilleur moment pour filmer, très honnêtement, mais je suis un peu destroy. Là, je vais pas vous dire, je suis un peu éclataxe. Je me laisse l'été voilà, pour faire ce que j'avais prévu de faire. Quand tu es dans un engrenage de l'enfer, c'est difficile de t'en sortir et puis t'as des coups de mou, t'as des gros coups de mou. Putain, j'ai beaucoup pleuré, pareil. Parce que je sais pas si ça. Bon, je pense qu'on voit que mes yeux sont un peu très très gonflés. Ça n'a pas été une journée facile. Ça n'a pas été une journée facile et ça n'a pas été une semaine facile. Et je dirais même ça n'a pas été. 2026 n'a pas été tendre avec moi, 2025 non plus. Mais voilà, en termes d'anxiété, d'estime de soi, de, de tristesse aussi, hein, tout simplement, et de deuil aussi, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué et j'avoue que je sais pas trop comment sortir la tête de l'eau. Je pense que pour sortir de la tête de l'eau, il faut entrer en action. Je prends quelques jours et après, on essaye de s'en sortir. On se retrouve dans la cuisine où j'ai laissé absolument... Je suis désolée de l'apparence. Je me rends compte de la tête que j'ai là, vraiment avec la lumière, c'est terrible. On dirait que j'ai les cheveux sales alors que vraiment je les ai lavés genre il y a 2 jours. Cette tresse avec ses cheveux devant qui sortent, enfin, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. On dirait que je sors du lit alors que pas du tout, hein. Il est 16h30, tu vois. Donc vraiment, je ne sors pas du lit. Pour tout vous dire, j'étais levée ben, à peu près vers 5h du matin. Enfin, j'étais prête à l'emploi. Je suis allée marcher dans la nature. Oui, oui, j'ai vraiment marché pendant 2h30. Tout va bien.
tout va bien. Mais écoutez, ça m'a fait du bien. Après, j'ai pleuré pendant 2 heures. Donc, on va dire que je pense que la marche combinée à 2 heures de pleurs fait que ça va un peu mieux. Là, j'ai un petit regain d'énergie, tu vois, de mal à la tête parce que j'ai mes règles. Alors ça, c'est vraiment pas du tout intéressant, mais franchement, est-ce que c'est le... bon, on n'est plus à ça près, franchement. Mais donc j'ai mes règles, donc j'ai perpétuellement mal à la tête. C'est pas très agréable. Alors c'est marrant parce que ce mois-ci, enfin voilà, j'ai mes règles depuis quoi? Depuis 2 jours, même pas. Et je m'étais dit, oh tiens, dis donc, j'ai pas eu trop de SPM. Bon, c'est sans doute parce que je suis complètement déréglée, je dors très mal. Enfin, je veux dire, en termes de bien-être, là, on n'y est pas. Je pense que ça se voit sur ma tête d'ailleurs. On va pas s'approcher trop près. On va rester un peu plus loin. Euh, donc en termes de SPF, SPF. Oh, mais faites la terre, la dame, faites la terre, pitié. En termes de SPM, je me disais, ah tiens, dis, j'en ai eu moins, ce mois-ci, c'est cool. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Je pense que j'ai juste pas écouté mon corps le premier jour. Je m'en suis même pas rendu compte que j'avais extrêmement mal à la tête. Et en fait, là, je mange sévère. Mais normalement, j'ai plus mal juste avant d'avoir les règles. Et après, ça se tasse. Là, on est sur une inverse. Ce mois-ci, voilà, pas trop de douleur avant, mais alors pendant, c'est une régalade, on s'éclate, on ne se refuse rien, on se fait plaisir. Ça y va, les migraines, j'ai une barre là comme ça, mais alors vraiment... Et elle part pas, hein, c'est vraiment, elle est mordicus, elle est attachée là comme ça. Plus les larmes, je pense que, tu sais aussi quand tu pleures, ça aide pas, hein, ça c'est sûr. Puis je pense qu'il y a un peu de déshydratation, même si je m'hydrate beaucoup. Voilà, il fait quand même chaud, enfin, t'as compris quoi. Je pense qu'il y a un truc aussi global, c'est pas juste les règles. Mais bon, voilà, j'ai quand même un terreau important de migraines naturellement et en particulier avec les règles. Donc je pensais y avoir échappé ce mois-ci. Mais que nenni, la nature vous rattrape. Euh, que voulez-vous, c'est comme ça, il faut faire avec, hein. On n'a pas trop le choix. Cet après-midi, j'ai du travail. Sinon, je me sers un petit. C'est pas incroyable, hein, ces trucs-là. Ça vaut. Moi, vous savez, je suis team eau, Coca zéro. Voilà, c'est tout. En fait, faut pas. Ou Coca d'ailleurs. Coca normal, ça me va aussi. Mais les autres boissons, on va dire que Ouais, moi j'adore l'eau, tu vois. L'eau, c'est vachement bien. Ou un café latte, ou de l'eau, ou un bon vieux Coca des familles. Écoutez, est-ce qu'on va mettre dans le verre de Coca-Cola de la Badois? Tout à fait. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas de Coca. Ça, c'est très grave. Ça, cette boisson, la Badois, c'est pas la meilleure, hein. Mais voilà, j'ai ça dans mon frigo, donc allons-y. La tête, et ça, c'est vraiment pas du gâteau. Ben, je vous dis à la vôtre, avec ma boisson douteuse, on dirait que c'est un médicament, c'est immonde. Mais je dois dire que ça me fait du bien. J'ai un peu moins mal à la tête. Peut-être juste faut boire plus d'eau, hein. Mais j'en ai vraiment bu beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. Dans 25 minutes, j'ai un call, donc bien évidemment, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça, parce que là vraiment, c'est pas possible, hein. On est d'accord? Après, j'ai pas mal de taf, je pense que je vais taffer jusqu'à bien 20 heures. Ça va me faire du bien de travailler. Donc voilà, ça va être sympa. Faut juste que voilà, je fasse quelque chose avec ses cheveux, parce que là... Non mais sachez que... Attendez que je vous raconte quand même. Ça là, cette horreur là. Là, c'est quoi ça? On ne sait pas. En fait, je me suis fait couper les cheveux. Il n'y a pas très longtemps. Je dirais qu'il y a... Allez, ça fait déjà un mois. Mon Dieu, ça fait un mois. Je suis allée chez le coiffeur. Je vais jamais chez le coiffeur, sachez. Sauf pour faire des soins ou des brushings, j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi la coiffeuse s'est sentie, mais elle a pris la liberté de couper. Genre, elle s'est dit, toi ma belle, je vais te couper les cheveux. J'ai pas demandé ça. J'étais venue pour un soin, je le répète. Et en fait, toujours dans cette dynamique de je suis un peu larguée en ce moment, j'ai pas compris, j'ai pas réalisé. Enfin, je sais même pas, j'ai pas compris, j'ai pas vu le truc. Alors que quand même, ça se voit, hein. Elle te prend la frange, elle fait ça, enfin, t'as compris, genre ça se voit. Et ben, j'ai pas capté. Et puis après,
elle a commencé à vouloir. Non, mais c'est une folle. Elle a commencé à vouloir aussi couper là. Genre vraiment, en fait, elle voulait me faire une frange rideau. Et je lui dis, mais vous faites quoi là? Et elle me dit, ah ben, enfin, je coupe. Enfin, j'ai même pas eu de réponse au final. Je dis, non, non, bah, non, non, on va s'arrêter là. Enfin, il n'était pas question de faire ça. Enfin, donc voilà, je me retrouve avec des longueurs plus courtes. Alors, bah, du coup, c'est ni une frange rideau, bah, c'est rien. Finalement, ça ressemble. Elle a pris la liberté, s'est dit, tiens. Et puis, je pense que comme je réagissais pas, elle s'est dit, oh, bah, c'est ok. Enfin, je sais même pas comment t'en arrives à, à couper sans demander, tu vois. Je sais pas. J'ai. Curieux. Déjà du mal à gérer quoi que ce soit. Alors, une frange, que Dieu m'en préserve. Je sais pas ce que cette vidéo va donner. Rien. Bah, enfin, vraiment, cette phrase n'a aucun sens. Ça ne va rien donner, évidemment que ça va rien donner. Mais je trouve que c'est cool. J'ai besoin de parler. La fille est folle. Ah, et puis il s'est passé un drame tout à l'heure, sachez-le. On a récupéré dans la maison de mes grands-parents une grande photo de mon papa quand il était jeune. Du coup, c'était un très beau, enfin, une photo très ancienne. Vous savez, les photos qui ont vieilli et du coup, elles sont un peu genre sépia. Vous voyez, genre, le truc, je ne sais pas, il était posé dans une pièce et je l'ai entendu tomber. Mais ça a fait un boucan. Mais ça m'a foutu une espèce de verre là partout. Et ben voilà, il me reste les reliques là. Et du coup, je me retrouve avec un tableau ciselé, avec la moitié où il n'y a plus le verre et l'autre moitié qui reste. Et du coup, la photo ancienne en dessous. Donc c'est très dommage parce que je trouvais ça très joli, très beau. Donc je suis un petit peu embêtée. Je sais pas, est-ce qu'un fantôme est passé et a fait tomber le truc? On ne sait pas. Il n'y a pas d'animaux dans cette maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai très peu profité de cette photo finalement. Je l'ai eue à peine posée dans cette pièce qu'elle est tombée. J'ai mon meeting qui va commencer, donc je vais aller tranquillement. Je vais aller me faire une face parce que là vraiment c'est pas possible. J'ai juste besoin de tchatcher un petit peu. Allez, je vais aller me préparer. Ciao ciao.